je vais me présenter. Je m'appelle Mario Barre, je suis animateur à Radio VM, également responsable de l'information pour le Bureau canadien de l'aide à l'Église en détresse. Je suis également donc à l'animation de deux émissions, Question d'aujourd'hui pour l'Office de catéchèse du Québec et Vue d'ailleurs pour Aide à l'Église en détresse. Je suis très heureux d'être avec nos deux invités qui sont, pour commencer, Jean-François Gosselin, qui est auteur, bien sûr. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc, théologien, professeur auxiliaire à l'Université Saint-Paul, théologien, et dans une ancienne vie, il a travaillé pour Statistique Canada comme mathématicien. Alors ça, c'est intéressant parce que, bon, je lui ai confié que j'ai toujours été un cancre en mathématiques, mais ça, peut-être que dans d'autres temps, il pourrait m'apprendre à aimer les mathématiques. Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Grand plaisir pour moi. Et nous avons également, oui, nous avons également Marc Pelchat. Donc, Marc, il est... bonjour, Marc. Bonjour à tout le monde. Alors, Marc Pelchat, il est évêque auxiliaire de Québec. Il est également théologien. Et bien sûr, il a été doyen à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval de nombreuses années. Vous avez été à l'université, Marc, pendant près de 25 ans. Vous êtes un étudiant, un éternel étudiant, donc. Ah oui, en plus de mes années d'études, j'ai été professeur et doyen 26 ans à l'Université Laval. Alors, bienvenue et merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté l'invitation également. Tous les deux sont en fait des auteurs. Vous voyez derrière moi, on a préparé un écran préparé par Sylvie Roux chez Mediapol. Merci beaucoup, Sylvie. Vous avez finalement la couverture des deux livres. Alors, je vais m'amuser comme on faisait dans les... Accueillir la vie d'après, Marc Pelchat et Jean-François, votre livre, est-ce que vous l'avez avec vous? Oui, oui. Ben oui, L'âme retrouvée. Donc, le cadeau d'une crise. Alors, quand j'ai reçu l'invitation de Mediapol pour animer ce webinaire dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, la première chose qui m'est venue à l'idée en voyant les titres, je me suis dit, mais est-ce que j'ai affaire à deux jovialistes un peu naïfs et perdus dans leurs illusions? Hein? Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que de penser que la pandémie puisse être quelque chose qui... soit positif jusqu'à un certain point. Et quel sens fait-on de la souffrance? Quel sens font ces deux invités de la souffrance, ces deux auteurs de la souffrance? Que vivent les gens? Parce que c'est une grande souffrance que cette pandémie. Juste à penser, je vais faire une petite introduction juste pour vous dire que je suis en contact avec des gens sur Messenger de par mon travail. Et il y a une dame en Afrique avec qui je conversais sur Messenger et elle m'a dit quand je lui ai confié que moi, j'avais peur de ne pas pouvoir sortir une heure ou deux pour aller prendre l'air au mois de mars, avril, elle m'a dit, eh bien, moi, j'ai peur de la famine. Alors, c'est une dame au Cameroun et ça m'a rappelé que finalement, nous sommes dans une autre époque, nous sommes dans un autre temps, nous sommes dans une autre société également. Alors, quel sens donner à cette pandémie? Et ça, c'est intéressant parce que le titre, en fait, L'âme retrouvée, point d'interrogation, je pense qu'il est bien choisi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retrouver son âme en moment de pandémie? Est-ce qu'on peut trouver du sens à une pandémie comme celle-là? Je vais tout d'abord poser la question à l'auteur de L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise, Jean-François Gosselin. Jean-François, tout d'abord, à qui adressez-vous votre livre? D'abord, je dois dire que je l'ai fait à chaud, le livre. Je l'ai rédigé pendant la première vague de la pandémie. Et j'ai surtout pensé aux gens qui étaient fragilisés, marqués, qui avaient de la difficulté à vivre l'événement. Et je me suis dit, ben, est-ce qu'il y a moyen de dépasser, de donner sens à l'événement et essayer de vivre le mieux possible ce que l'on vivait. Donc, ça a été principalement les personnes à qui j'ai pensé. Ce que j'ai voulu faire, c'est donner une perspective spirituelle qui est la mienne, bien évidemment, en tant que théologien. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas économiste, je ne suis pas politicien, mais je suis théologien. Donc, c'est un petit peu mon dada, mon affaire, la théologie que j'aime beaucoup. La spiritualité, je pense que c'est beaucoup négligé
Alors, j'ai voulu donner une perspective spirituelle, pas spirituelle uniquement dans le sens religieux, mais spirituelle dans le sens large. De comment est-ce qu'on pourrait s'aider à vivre ce que l'on vit. Spirituel et également philosophique. Quand on lit votre livre, on s'aperçoit que vous accordez beaucoup d'importance à la philosophie. Oui, effectivement. Moi, je pense que comme théologien, on a le goût de parler de Dieu tout de suite. Personnellement, c'est une perspective que je respecte, mais moi je m'adresse à une audience le plus large possible, qu'ils soient croyants, incroyants, agnostiques, athées, peu importe. Je me dis que quel que soit notre lieu, on peut apprendre quelque chose de l'histoire, de la tradition et même de la tradition religieuse. Donc, je m'applique, je me donne comme discipline de ne pas parler de Dieu trop vite. Alors, je vais visiter les sagesses humaines, je vais visiter les philosophies, je vais visiter l'histoire et j'essaie de voir ce que ça nous apprend. Et graduellement, je pense que j'essaie d'aider le lecteur et de m'aider moi-même à m'ouvrir à la tradition religieuse qui contient des sagesses humaines. Hein. On peut lire l'Évangile et être agnostique, là. Oui, et, ben, vous citez André Comte-Sponville, entre autres, dans votre livre, qui est un agnostique affirmé, mais qui dit, moi, les valeurs de l'Évangile, c'est fondamental. Absolument. Et, C'est là où j'ai principalement puisé mes intuitions. Si je peux juste mentionner avant de partir, une des choses qui m'est venue à l'idée durant la rédaction de cet ouvrage, c'est le fait que nos moines, que l'on respecte beaucoup pour leur engagement de vie, sont des champions du confinement. C'est bien évidemment un confinement qui est choisi librement. Et le moine rentre au monastère pas pour se mortifier, pour se crucifier. Et le moine, il entre au monastère, s'il a cette vocation-là, pour s'accomplir pleinement. Mais il accepte librement que son lieu va être un lieu de confinement, un lieu de travail manuel, un lieu de prière, un lieu de solitude, de célébration, où les contacts vont être économisés. Hein? Alors, écoutez, on a 1500 ans, 1500 ans de tradition monastique en christianisme. Ça a été fondé par Saint Benoît. Évidemment, il y a quelque chose qui précède, mais Saint Benoît au 6e siècle, et dans laquelle on peut puiser. Il y a des auteurs extraordinaires qui peuvent nous aider à vivre le silence, la solitude, le confinement. Alors, moi je n'ai pas puisé là-dedans uniquement, mais ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, on a en christianisme, ça fait partie de la richesse de l'humanité, on a en christianisme un héritage de 1500 ans de vécu, là, du vécu, ce n'est pas des théories, c'est du vécu, qui peuvent nous dire quelque chose, nous enseigner des choses. Alors, c'est juste un exemple que je donne pour inciter les gens à les puiser là-dedans, parce que c'est excessivement riche. Oui, parce qu'en fait, c'est un héritage, et là, je vais utiliser le mot confinement, mais je sais que ce n'est pas ça que que les moines vivent. Ils ne se sentent pas en confinement, non. Mais finalement, c'est une situation, confinement voulu délibérément. Et c'est intéressant donc, que vous mentionniez la tradition monastique, parce que dans le fond, elle nous permet peut-être justement d'aller puiser des réponses sur le sens de cette crise qu'on pourrait donner. Parce que c'est là où est peut-être la clé, en tout cas, de notre conférence aujourd'hui, notre visioconférence, si j'ose dire, c'est de trouver peut-être des réponses, peut-être pas des réponses, mais du sens aussi, au cœur de cette souffrance qui est assez grande, parce qu'on le voit, hein, au niveau de la souffrance mentale, souffrance morale, les gens ne savent plus trop, parfois même, où se lancer, Jean-François Gosselin. Oui, effectivement, parce que si on regarde le déroulement on est très proche de l'événement. C'est difficile d'interpréter ça, mais... Oui, on est toujours dedans, d'ailleurs. Au début, au mois de mars, avril, mai, on se souciait beaucoup de la santé physique, de la santé de la population, et ça se comprend parfaitement. Depuis 2, 3, 4 semaines, tout d'un coup, c'est comme si on avait découvert la santé mentale, qui est aussi excessivement importante. Mais je me dis, où est la santé spirituelle?
l'être humain n'est pas qu'un être corporel, un être mental, il y a aussi toute une dimension spirituelle. Et c'est pour ça que le dialogue avec le thème de l'âme, moi j'aime l'expression la figure de l'âme. Parce qu'autrement, quand on parle de l'âme, on peut tomber dans le dualisme et toutes sortes de choses. J'en suis pas là. Jean-François, la figure de l'âme. La figure de l'âme, c'est la figure de mon intérieur. C'est ce qui se révèle à travers moi et en moi. Et on parle, dans les grandes traditions, on parle du sens, des sens corporels, l'ouïe, l'odorat et ainsi de suite. Et on dit aussi, on nous enseigne que l'âme a aussi des sens. Il y a des choses qu'on sent intérieurement, qu'on voit intérieurement avec notre intelligence, qu'on pressent intérieurement avec notre intuition et ainsi de suite, qui sont là, c'est réel, c'est des choses qu'on vit intérieurement. Donc, quand on dialogue avec l'âme, quand on utilise l'âme comme thème pour entrer dans la tradition, on découvre des choses extraordinaires. C'est ce que j'essaie de mettre en valeur dans le livre. Oui, là. Voilà, et l'âme, en tout cas, vous nous dites clairement qu'elle a besoin d'être nourrie, d'être nourrie, que ce soit une âme qui s'abreuve aux sources chrétiennes ou aux sources bouddhistes ou aux sources de l'islam, du judaïsme, elle a besoin d'être nourrie, cette âme. Et peut-être qu'on a oublié dans une société plutôt scientifique, on a besoin de faits prouvés. L'âme est un peu plus évasive quand même, elle est un peu plus libre jusqu'à un certain point, non? En fait, j'oserais même dire, j'exagère un peu, mais oui. Quand confinement, le corps est mis au tombeau, mais l'âme est libre comme l'air. Si vous lisez, par exemple, le philosophe Bergson, Henri Bergson, il définit l'âme, il dit l'âme, c'est l'expression de notre capacité de sortir de nous-mêmes, c'est ce qui n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas limité dans le temps parce qu'on a une mémoire et on peut se projeter dans le futur. Donc, l'âme est libre de se promener dans le temps jusqu'à un certain point. Elle est aussi libre de sortir du corps. Pensez à l'astronome qui travaille en confinement. Dans son observatoire, il est confiné et il observe les confins de l'univers. Alors, dites-moi pas qu'on est en confinement, on est confiné. Le romancier peut écrire des romans, le mathématicien peut prouver des théorèmes. Il y a un tas de choses qu'on peut faire en confinement. Est-ce que vous avez commencé? Ce sont notre capacité de l'âme qui s'exprime à travers ça. Donc, il faut un petit peu, bon, je ne dis pas que c'est difficile le confinement, mais il faut un petit peu se secouer et s'ouvrir à nos possibilités un petit peu et se dire, bien, il y a tas de choses que je peux faire en confinement. C'est pas agréable de ne pas être capable de bouger, mais en même temps, on a peut-être besoin de se dépoussiérer un petit peu, là. Est-ce que le mathématicien en vous a commencé des théorèmes sur le mur? Est-ce qu'on... Non, mais je pensais à Einstein, entre autres, qui a découvert la relativité générale sans avoir à se rendre à l'université, sans avoir à aller au laboratoire, à voyager dans le monde. Il aurait pu faire ça en principe dans son bureau ou sur sa table de cuisine. C'est un exercice vraiment d'intériorité. L'architecte, c'est la même chose. Hein? Alors, c'est... En tout cas, c'est ça. Jean-François, merci. Je vais passer à votre... en fait, on va faire un autre... on va aller vers Marc Pelchat, donc Monseigneur Marc Pelchat, qui est évêque auxiliaire de Québec, théologien également. Marc Pelchat, votre livre, je vais vous demander de le remontrer, s'il vous plaît. Vous pensez l'après-pandémie surtout, accueillir la vie d'après. Et ça, c'est intéressant parce que dans la mesure où Jean-François a davantage pensé à ce que l'on peut faire pendant ce confinement, vous semblez, en tout cas dans votre livre, vouloir chercher plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire après? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, l'après va être comme ci, l'après va être comme ça, on va penser autrement. Enfin, la société va être libérée de ce qui n'allait pas bien avant. En tout cas, je sais que vous n'êtes pas aussi jovialiste ou naïf que ça. Je ne veux pas te corriger, mais mon livre n'est pas seulement tourné vers la paix. C'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment dans le temps présent. Oui. Qu'est-ce que nous faisons pour
accueillir la vie d'après qui est déjà commencée. On pense déjà, on rêve, on aspire à l'après-pandémie. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ce qui se passera après ne viendra pas tout seul, sans effort. Il faudra avoir décidé de changer certaines choses, d'adopter des nouveaux comportements, d'avoir fait des nouveaux choix, peut-être. Et donc, mon ouvrage, mes réflexions d'ailleurs, que je n'aurais pas écrites si je n'avais pas été interpellé par la responsable des éditions de Mediapol qui m'a interpellé. J'ai pris 3 jours et après 3 jours, je suis sorti du tombeau et j'ai dit oui. Faire un effort pour partager mes réflexions dans ce temps de pandémie. D'abord, nous, les croyants, euh, nous sommes toujours en train, j'espère, de lire les signes des temps. C'est-à-dire d'essayer d'apprendre des leçons de notre existence, des événements dans lesquels nous sommes plongés. Et on a tous eu l'impression, et nous avons même encore cette impression-là, même si le confinement est un petit peu moins sévère, que nous vivons dans un temps suspendu, comme si le temps était arrêté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et que finalement c'est un temps presque vide. C'est-à-dire que c'est un non-sens, c'est un temps qui n'a rien à nous apprendre. Alors que ce temps que nous vivons, dans lequel nous sommes plongés encore, même s'il y a une dimension de temps suspendu, de temps arrêté, certaines actions ne sont plus possibles, certaines relations, et tout ça, eh bien, ce temps-là n'est pas un temps vide. Il y a quelque chose à nous apprendre. Et je me suis adressé, donc, je veux m'adresser dans cet ouvrage Oui. à des chercheurs de sens. Bien sûr, on est chez un éditeur religieux, Mediapol. Oui. On n'est pas chez le MEAC ou aux éditions de l'Homme ou autres. Mais je veux quand même m'adresser à des chercheurs de sens, qui soient dans l'Église ou moins dans l'Église ou à côté, croyants et non-croyants, moi aussi. Et j'espère qu'il sera lu par des personnes qui sont moins proches de l'Église. D'ailleurs, il y a une partie dans mon livre, ou surtout au début, qui est plutôt autobiographique, disons, et j'ai même expliqué en quelques lignes que j'étais un évêque, mais j'ai expliqué qu'est-ce que c'était être un évêque en pensant peut-être qu'il y aurait des personnes qui liraient l'ouvrage et pour qui ce ne serait pas évident. Qu'est-ce que c'est un évêque? Qu'est-ce que c'est un responsable On est vrai. Oui. Ben oui, parce qu'on est vraiment dans une autre société. Hein? Le christianisme, comme on l'a vécu au Québec, est terminé. Et ça, vous en faites vraiment une mention. Vous êtes aussi un grand lecteur de Tintin. J'ai découvert que vous aimez Tintin. Oui. Tintin au Tibet en particulier. Oui, ben en fait, tous les albums de Tintin depuis mon enfance. Et puis maintenant que j'ai les moyens, j'ai réuni toute la collection. Je les ai tous à la maison. Et j'en relis des épisodes à l'occasion. Parce que je considère, comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui, que la bande dessinée, la bonne bande dessinée fait partie de la littérature. Et qu'il y a là des réflexions que l'on peut tirer. Et donc, pour moi, ça c'est un goût personnel, mais Tintin au Tibet, pour moi, c'est l'album le plus intéressant, un des plus intérieurs aussi. Et je sais, enfin, les biographes disent que c'était aussi l'album préféré de Hergé, de Georges Rémy, l'auteur de Tintin. Il le dit lui-même dans une entrevue. Pourquoi? Parce que c'est l'album de la recherche de l'ami qui nous manque. C'est la recherche de quelqu'un qu'on a perdu, de vue, dont on est éloigné et même qu'on risque d'avoir perdu parce qu'il est la victime d'une catastrophe aérienne avec d'autres victimes dans les montagnes, un avion qui s'écrase et Tintin part à sa recherche, donc à la recherche de cet ami perdu, de cet ami qui lui manque. Donc, c'est un album qui nous parle beaucoup finalement de la relation, de l'importance de l'amitié et de l'importance de la recherche. Pourquoi recherche-t-il cet ami?
au-delà du bon sens, en vivant l'épreuve cruelle dans la montagne, dans la glace et la neige. Et alors, c'est pour ça que j'ai cité, parce que j'ai relu Oui. l'album à la pandémie, avec d'autres lectures que j'ai faites plus ou moins sérieuses, des romans, mais aussi des ouvrages. Moi, j'ai recherché, évidemment, dans ma tradition chrétienne, un sens à cet événement que nous vivons, qui n'est pas un non-événement, mais qui est vraiment un événement. Et j'ai cherché un sens aussi à travers la littérature, à travers des ouvrages de type anthropologique, philosophique, tout simplement littéraire, des personnes qui ont réfléchi sur le passé, sur le présent. Je pense à Stefan Zweig, par exemple, qui réfléchit sur le temps passé en Europe, là, à la suite des deux grandes guerres mondiales et des choses comme ça. Donc, j'ai voulu avoir une perspective religieuse, bien sûr spirituelle, mais aussi me replonger dans la réflexion anthropologique, sociologique et philosophique. Marc Pelchat, je reviens sur cette amitié perdue de Tintin. Vous m'avez inspiré une question. Est-ce que la pandémie nous a révélé, est-ce que c'est l'un des révélateurs de cette pandémie que nous avions, là je vais exagérer, j'avertis, une société perdue, une église perdue, ou en tout cas que nous étions perdus, Bien, quelque part? Oui, ben, je crois que ce que la crise nous a révélé, elle nous a révélé beaucoup de choses en nous faisant perdre nos repères. On a perdu nos repères habituels. Et donc, ça nous a permis de creuser. Ceux qui ont voulu, moi, je pense que c'est un temps de crise comme celui-là, c'est un temps pour nous retrouver. C'est un temps pour creuser. Ce qu'on n'a pas beaucoup le temps qu'on n'a pas toujours le temps de faire. C'est un temps pour revisiter nos relations avec les autres aussi et nos relations avec Dieu ou avec la transcendance. Parce que je pense que c'est un temps pour déconfiner aussi notre spiritualité, nos spiritualités. Nos spiritualités sont souvent confinées à un petit espace. Alors, il faut déconfiner notre vie spirituelle. Elle a un rapport avec notre corps, elle a un rapport avec notre santé, la spiritualité a un rapport avec les événements du monde et avec nos relations, avec notre travail. Il faut déconfiner notre spiritualité. C'est pas seulement une petite chose seulement intérieure, c'est un univers qui est en relation, en connexion avec toute notre vie et avec les événements du monde. C'est pour ça que je parle dans un chapitre, c'est peut-être le plus difficile sur la spiritualité, en fait, ma façon de voir, que notre spiritualité, c'est pas seulement la vie intérieure. Il faut aller de tout ce qu'on vit à l'extérieur, et la pandémie nous permet de revisiter tout l'extérieur, nos habitudes de vie, de consommation, etc., pour, avec ça, aller vers l'intérieur, repenser notre vie, notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à Dieu, mettre de l'ordre dans tout ça et aller encore plus loin pour ensuite retourner vers l'extérieur en changeant peut-être, en faisant des choix nouveaux, afin qui vont renouveler, espérons-le, notre extérieur, notre vie extérieure. Mais je ne suis pas naïf. En même temps, je sais bien que tout le monde dit après la pandémie, tout va être différent. Moi, je ne crois pas ça parce que nous avons trop tendance comme humains à retourner à nos anciennes pratiques dès qu'on sort. Pendant le temps où on est malade, quand on est malade, on a beaucoup de bonnes intentions, on va changer notre style de vie et tout ça, on va lire davantage, prier davantage, prendre des temps de silence et de réflexion. Mais quand la vie trépidante va reprendre, la tentation va être forte de reprendre comme avant. Et c'est pour ça que c'est maintenant, alors que nous sommes encore confinés, jusqu'à un certain point, enfin, davantage tournés vers l'intérieur et que nous avons aussi un petit peu plus de temps, bien, c'est le temps de prendre des décisions, de commencer maintenant à changer ce qu'on a et d'identifier ce qu'on veut changer.
Et d'avoir de nouvelles pratiques jusqu'à un certain point, Oui, Marc d'avoir des Pelchat. nouvelles pratiques. On a le temps de peut-être mettre en branle ces nouvelles pratiques. Euh, je vais revenir sur la question de l'Église, justement, qui a été très touchée également par la pandémie, Marc Pelchat, dans quelques instants, mais je voyais Jean-François Gosselin qui réagissait beaucoup à vos propos sur, justement, ces changements intérieurs que l'on est appelé à vivre, ou en tout cas que la pandémie peut peut-être nous appeler à vivre. Jean-François, je pense que vous partagez un peu la même chose que Marc Pelchat là-dessus. Oui, c'est intéressant parce que dans mon premier chapitre, je me suis penché sur ce que c'est qu'une crise. Oui, Il y a des scientifiques traitent de ça. Hein. Une crise, en termes scientifiques, c'est qu'on a habituellement des systèmes stables et quand il y a une perturbation, ça peut être une planète qui est perturbée ou des choses comme ça. Alors là, il y a une crise majeure. Quand c'est des petites crisettes, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une crise majeure, ça amène l'équilibre, ça nous amène loin du point d'équilibre. oui. Alors, qu'est-ce que la crise fait? Elle nous déséquilibre par rapport à nos repères, par rapport à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on se penche sur l'étymologie du mot crise, ça vient du mot crisis, Crisis, avec voilà. un K en grec, qui ne met pas l'accent sur l'épreuve, parce qu'une crise, c'est toujours une épreuve, mais sur la décision. C'est un moment de décision. C'est un moment qui sollicite notre capacité de voir, de regarder, je peux utiliser le mot empathie, de se montrer empathique et de se montrer intelligent par rapport à ce qui se passe et de prendre des décisions, de réorienter notre vie. Donc, moi, je pense que j'exprimerai exactement ce que Monseigneur a exprimé en disant qu'il faut passer de la crise à la crisis. Donc prendre une distance par rapport à l'épreuve, une distance, essayer de la regarder un petit peu plus de loin et de prendre de la hauteur et prendre des décisions personnelles par rapport à ça. Ça serait le temps, c'est le sens de ça. Et donc, ces décisions personnelles, bien sûr, auront certainement une influence sur l'ensemble de la société, si l'on veut. L'ensemble de notre société qui, lui, en fait, la société s'est retrouvée aussi sans dessus-dessous, au niveau économique, entre autres. On a vraiment, vraiment vu à quel point nous étions interliés, non seulement, bien sûr, chacun d'entre nous comme être humain, mais également au niveau économique. Et Marc Pelchat, vous le mentionnez également dans votre livre, tout l'aspect économique, tout l'aspect d'une société qui s'est retrouvée finalement sans dessus à ne plus savoir exactement, et là je vais utiliser l'expression, à quel Dieu se vouer. Parce que l'économie est très présente aussi dans nos sociétés. Oui, bien sûr, la crise sanitaire a révélé beaucoup de nos faiblesses socio-économiques, sociopolitiques et socio-religieuses aussi. Et notamment, mais moi j'ai admiré beaucoup la capacité, on a vu beaucoup de faiblesses de nos gouvernements, mais on a vu aussi, moi j'ai admiré la capacité de nos gouvernements à répondre à la crise et à oublier pendant un certain temps certaines valeurs sacro-saintes de l'économie pour mettre nos politiques au service des gens et des plus faibles. Moi, j'ai admiré ça chez nos politiciens, chez nos dirigeants. Et à certains moments, moi, à l'Assemblée des évêques du Québec, je préside le Conseil Église et Société. J'ai l'occasion de réfléchir avec beaucoup d'autres sur les défis sociaux et socio-économiques et politiques, des questions d'environnement, de justice sociale. Et moi, j'ai beaucoup admiré le fait qu'on ait été capable de faire, c'est pas parfait, mais de prendre des décisions qui ont permis à des gens de garder la tête hors de l'eau, des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leurs revenus. Et donc, on a été collectivement capable de faire ça. C'est au prix, évidemment, d'un certain endettement, qu'il va falloir prendre des mesures. Mais, par exemple, on s'est approché de ce dont parlent depuis longtemps les papes, les évêques, et même aussi des économistes, beaucoup d'autres personnes, du revenu universel, du revenu minimum garanti.
Et ça, Voilà. on a montré qu'on était capable. Ça coûte cher, évidemment. Comment pourrait-on rendre ça pérenne d'une manière qui serait possible de maintenir dans une société quand même relativement riche comme la nôtre? On a déjà des mesures sociales, bien sûr, pour assurer un minimum vital aux personnes, mais on pourrait faire sans doute beaucoup mieux. Et ça, j'ai trouvé qu'on a pris conscience aussi des grandes faiblesses qui ne sont pas seulement de la part du gouvernement par rapport au traitement des aînés, des personnes les plus faibles. On n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. C'est un des grands sujets, nos aînés qui ont été négligés et surtout mis à part dans notre société, beaucoup. Et là, ben, il y a quand même des mesures décisives qui sont en train d'être prises. Il y en aurait beaucoup d'autres à faire, notamment pour développer l'aide à domicile. Et puis, la crise a aussi révélé, la crise sanitaire, que certaines personnes sont doublement confinées, hein, les personnes handicapées mentales et physiques qui déjà vivent un certain confinement à cause de leur situation physique ou mentale, et là qui ont été doublement confinées et pour lesquelles on doit peut-être accorder davantage de ressources. Et puis, bon, tout le rapport à l'environnement, à la crise écologique, on dit que en fait, on prend conscience qu'on pensait que notre société, nos sociétés, surtout dans les pays développés, étaient des sociétés toutes puissantes, avec la puissance de la science et tout ça. Et la crise, je pense qu'il faut avoir confiance en la science, c'est elle qui va nous aider à sortir de cette crise, à trouver les médicaments, le vaccin qu'il faut, mais en même temps, la science non seulement cherche, mais on a vu que la science se cherche et qu'elle n'a pas réponse à tout. Et je pense qu'on fait des grandes prises de conscience à propos du déséquilibre, des systèmes écologiques qui nous amènent peut-être de nouveaux maux dans notre humanité sur cette terre. Donc, il va falloir prendre au sérieux. Je pense que c'est des éléments, des aspects de notre vie en commun qu'on va devoir prendre davantage au sérieux. Déforestation. Vous savez, aujourd'hui, on a annoncé au Québec que les voitures électriques seront les seules qui pourront être individuelles, qui seront autorisées pour la vente en 2035. Donc, oui, c'est pas si loin. Non, c'est pas loin. D'ailleurs, dans le livre, vous citez Monseigneur François. En fait, vous ne le citez pas. Vous donnez l'exemple de Monseigneur François Laval quand vous dites que la charité chasse la peur. Ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. En fait, j'apprends dans votre livre que Monseigneur François Laval, Saint François de Laval, a changé des lits. Alors, il s'est mis au service à certains moments où il y avait des difficultés, donc dans la nouvelle colonie de Québec, il s'est mis au service des gens. Ce que moi, je n'ai pas pu faire, parce que je venais d'avoir 70 ans, et puis moi, j'aurais aimé les pouvoir servir dans un CHSLD, avec ce que je peux faire, soit servir des repas ou faire du ménage, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire parce que, bon, on a des mesures sanitaires, des mesures publiques qu'il fallait respecter. Et bon, alors je l'ai fait. J'ai parlé par téléphone à des personnes en CHSLD, même avec des inconnus. Parce qu'on m'a mis en relation avec des personnes qui étaient en CHSLD, avec qui j'ai pu parler, et d'autres que je connais, bien sûr, ou des personnes qui étaient isolées, des personnes seules dans leur appartement. Moi-même, j'ai été confiné pendant tout le début de la première partie de la pandémie, pendant presque 2 mois, dans un appartement, dans un immeuble où il y a une centaine d'appartements. Et donc, je croisais des personnes avec qui je parlais en respectant la distance et certaines autres ou sur le pas de la porte, chacun dans notre porte, ou par téléphone. C'était vraiment une période de rapprochement et j'ai continué d'appeler ces personnes régulièrement pour prendre des nouvelles. Et, je pense que ça change un petit peu. Des choses que je faisais déjà, mais que maintenant je fais beaucoup plus souvent. Et vous, Jean-François Gosselin, donc, est-ce que vous partagez un peu le même état d'esprit que Marc Pelchat, Monseigneur Marc Pelchat, qui veut dire que se mettre dans un état, mettre l'âme dans un état de service, c'est déjà la moitié du chemin de fait, si je puis dire. Puis
En fait, vous citez de toute façon que vous écrivez au début, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est le deuxième livre à Timothée, versets 1 à 7. Vous citez ce livre. Vraiment, la peur, on l'entend avec la charité chasse la peur, mais il y a également le fait que est-ce que vous partagez un peu ça, vous, Jean-François Gosselin, le fait que... Oui, mais je donnerais peut-être juste un autre petit son de cloche qui vient en fait donner un complément. On risque de donner, il faut donner toute la valeur qu'il faut au ressenti dans cette chose-là, mais il ne faut pas se laisser avaler par le ressenti. Parce que là on tombe, on se laisse avaler par ça et ça nous paralyse. Alors, c'est un petit peu le sens. Il ne faut pas se laisser paralyser par la peur. Il faut aller au-delà de la peur. Et dans l'action, évidemment, c'est une façon d'aller au-delà de la peur. La réflexion aussi nous amène au-delà de la peur. J'ai beaucoup réfléchi sur notre rapport à la science. Moi, je suis scientifique. J'ai une formation scientifique de première part. Scientifique et théologien, donc je le souligne. Hein? Il n'y a rien d'incompatible pour vous. Oui, j'ai travaillé en sciences. J'admire beaucoup la science. J'admire les avancées de la science. J'ai beaucoup pensé à mon père pendant la pandémie, qui est mort d'un infarctus massif à 59 ans, une crise cardiaque. Et aujourd'hui, il aurait eu la possibilité de vivre 20 ans de plus. Les avancées de la médecine, c'est absolument extraordinaire. Mais ce qu'on découvre, c'est que alors qu'on voulait nous laisser croire, ou on a cru que la science pouvait nous apporter la toute-puissance, une maîtrise absolue, une des choses avec lesquelles on est confronté, c'est notre fragilité. La science n'a pas toutes les réponses. La science n'aura jamais toutes les réponses. On n'arrivera jamais à maîtriser tout. Alors, toute la période de la modernité, c'est une période où on a essayé de tout maîtriser. Penser à l'économie, penser au processus industriel, penser à la médecine. On essaie de tout maîtriser. On découvre aujourd'hui notre fragilité. On ne peut pas tout maîtriser. Ça, c'est toute une découverte. C'est toute une découverte et il y a une place pour autre chose que la science. C'est travailler main dans la main avec la science pour autre chose, toute une approche spirituelle, toute une pensée spirituelle. Une des découvertes qu'on a faites par rapport à Dieu, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Un des enseignements de la théologie négative, les gens ne comprennent pas la théologie négative, mais c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est, oui? Dans Genèse 2 et 3, l'histoire mythique d'Adam et Ève, de la chute et ainsi de suite. Un des enseignements de ce récit mythique-là, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Alors, je parlais de valeurs monastiques au tout début. Une des premières valeurs monastiques, c'est l'humilité. Dans une certaine façon, la science a été humiliée. Elle doit prendre conscience avec nous qu'elle n'est pas toute puissante, qu'on n'est pas comme humain tout puissant. Ça, c'est fondamental. C'est un des enseignements fondamentaux de la Bible qui est facile à comprendre. À chaque fois qu'on se prend pour Dieu, qu'on soit Napoléon, Staline ou peu importe, on tombe dans des excès. Jean-François Gosselin, Jean-François, est-ce que cela veut dire que c'est Dieu qui nous punit alors? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Quand on écrit quand on regarde les premiers livres de la Bible, on pense que, on a l'impression que le peuple juif pense que Dieu punit les méchants et qu'il récompense les bons. Alors que les écrits tardifs de l'Ancien Testament, dans la sagesse, le livre de Job et ainsi de suite, le peuple d'Israël se rend compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas, cette logique-là, et qu'il faut dépasser cette logique-là et tomber dans une logique de la grâce. Alors, je ne veux pas tomber dans des thèmes techniques, mais c'est très, très important de ne pas s'attacher à une image de Dieu, d'un Dieu qui nous punit pour des choses mauvaises qu'on aurait faites. En fait, dans la Bible même, on essaie de dépasser
cette image de Dieu. Moi, je reste très, très attaché au verset 10 du 10e chapitre de Jean qui dit, quand Jésus dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Alors, le Dieu de Jésus veut qu'on vive et qu'on s'accomplisse. Évidemment, ça veut dire composer avec des crises, composer avec des désagréments, composer avec la souffrance. Mais à travers ça, je pense qu'il faut essayer de trouver des chemins. Et je suis tout à fait aussi impressionné que Monseigneur Pelchat par la créativité que les scientifiques et que tout le monde a manifesté durant cette crise. Comme on dit en québécois, on s'est reviré sur un dixaine, on s'est mis à produire des masques, on s'est mis à produire toutes sortes de choses, des gels pour les mains, et ainsi de suite. C'est à la gloire de notre créativité. Alors, moi, je pense qu'il faut absolument célébrer ça. Marc Pelchat, est-ce que vous partagez la même vision? Dieu ne nous punit pas ou nous punit-il, Marc Pelchat? Oui, je partage la même vision. Bien sûr, Dieu, comme je l'ai écrit dans le livre, je l'avais écrit dans une opinion du lecteur suite à certaines réflexions qui avaient été partagées par des gens de bonne foi. Là, Dieu ne nous donne pas, n'envoie pas la souffrance, mais il n'empêche pas la souffrance non plus. C'est le grand paradoxe, hein? Oui. C'était souvent souligné dans la littérature de toutes sortes. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas les enfants de souffrir et de mourir? Et pourquoi n'empêche-t-il pas les guerres? Pourquoi n'empêche-t-il pas les pandémies? Mais Dieu n'aime pas la souffrance. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu à propos qui s'intitulait « Ce Dieu censé aimer la souffrance ». Dieu n'aime pas la souffrance. Mais, et comme l'ont écrit plusieurs auteurs, et comme le suggère Jésus, Dieu souffre avec nous. Il veut avec nous combattre le malheur, combattre la souffrance, avec l'amour, avec les armes de l'amour. Et on n'y parvient pas toujours complètement, mais parfois avec nos efforts, avec la science, comme aujourd'hui, on y parvient un peu, pas parfaitement, mais petit à petit. Dieu n'aime pas la souffrance et il pleure avec nous, mais il combat avec nous aussi. Nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres créatifs, imaginatifs, plein de talent et Dieu combat avec nous le malheur. Il n'envoie pas le malheur. Certains ont dit, la pandémie, comme à d'autres époques, Dieu nous envoie la pandémie pour qu'on se rende compte de sa présence, parce qu'il est absent actuellement de nos sociétés, tout ça. Non, mais il faut bien sûr être capable de lire dans tout événement, heureux ou malheureux, d'être capable de lire la présence de Dieu dans l'histoire, à travers tout événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Et moi, je pense qu'on a raison aussi dans notre tradition, dans nos traditions religieuses, mais spécialement dans la tradition chrétienne, on prie pour les malades, on a prié beaucoup depuis le début de la pandémie pour les soignants et pour les malades. On a prié pour que le Seigneur nous délivre de cette maladie. On a prié Saint Joseph, on a prié Sainte Anne. Moi-même, je raconte dans le petit ouvrage que... Oui, vous avez aussi. J'ai fait un pèlerinage auprès des reliques de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, avec une caméra pour être vue, parce que c'était pour être diffusé sur notre web télé. Bon, pour inviter les chrétiens, les croyants à renouer avec la foi de nos ancêtres, qui nous a été transmise, qui ont prié aussi, mais qui ont agi dans des temps difficiles, à l'époque de la Nouvelle-France et à d'autres époques aussi. Mais en même temps, ces gestes-là ne sont pas magiques et nous invitent tout simplement à nous situer dans une tradition. Et ces prières-là, et ces processions, et ces pèlerinages sont là pour nous aider à manifester et à reprendre pied, à renouer avec notre confiance en Dieu. Que Dieu ne nous abandonne pas, quoi qu'il arrive. Dieu ne nous abandonne pas. Et ça nous permet de nous mettre en posture, en tout cas, une posture d'écoute et une posture d'ouverture. Il va nous conduire ailleurs, quelle que soit l'issue de tout ça.
et nous serons peut-être meilleurs. Ce ne sera pas automatique, ça vient avec le On travail. l'espère. On le laisse travailler en nous. Messieurs, j'ai 4 questions pour vous. Alors, je vous invite à ouvrir votre, je vais le dire en anglais, Q&A, votre question et réponse. Donc, d'abord, la première question. Bonjour à tous. Selon vous, quels objectifs de transformation le Québec peut-il concrètement viser, considérant que la logique économique et matérialiste tente à retourner le plus rapidement possible à la normalité? Quelles propositions concrètes avez-vous? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Ah, je sais que Marc Pelchat avait des choses concrètes, mais vous aussi, Jean-François Gosselin. Je pense que vous avez des idées concrètes là-dessus. Oui, ben, tout à l'heure, j'ai parlé, il faut continuer à réfléchir sur le sort que l'on fait à beaucoup de groupes dans notre société, les aînés, les personnes handicapées, les personnes trisomiques et bien d'autres, les aidants naturels, comment on les supporte, l'aide à domicile, la répartition de la richesse, le revenu minimum garanti. Il y a des gens très sérieux et pas seulement des papes ou des évêques qui ont parlé de cela. Il y a des économistes, j'en connais, de l'université, qui ont fait même des thèses là-dessus, des études approfondies, comment favoriser le revenu minimum garanti. Et ça, à l'échelle internationale, la remise de la dette, par exemple, il faut repenser la collaboration internationale certainement. La pandémie nous a permis de nous sentir au diapason, même si on ne l'a pas vécu tous de la même façon, mais on a tous été frappés, mais dans des conditions évidemment différentes. Mais Jean-François Gosselin, là-dessus, est-ce que vous avez une idée? Non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, en fait. Donc, de façon concrète, en tout cas, on voit que nos gouvernements ont été capables de nous donner un revenu minimum garanti. Hein? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On était capable de se retourner de bord, comme on dit, pour faire des choses audacieuses quand même. Bien, pourquoi on n'est pas capable de le faire dans la durée? C'est ce que je me dis. Mais je sais que c'est pas facile de changer. C'est pas facile de changer. Et de penser autrement cette économie aussi, peut-être. Vraiment l'économie, oui, tout à fait. Jean-François Gosselin, la deuxième question s'adresse à vous. Par où commencer pour faire de cette crise une crisis, une occasion donc de croissance? Elle s'adresse à tous les deux, mais comme vous avez parlé tout à l'heure de cette occasion de croissance qu'est la crise, en fait, c'est une occasion de décision aussi. Ben, c'est un petit peu complémentaire. Moi, disons que les grands changements structurels, je pense que ça commence par soi. Je crois en l'action politique, je crois en l'action communautaire, je crois en ça. Mais il est assez incroyable quand on pense que les pensées d'un Marx, par exemple, les écrits de Marx qui a fait complètement dans l'intimité, ont pu changer pour le meilleur ou pour le pire, le cours de l'histoire. Quand on pense qu'un illustre inconnu du nom de Jésus qui vivait à Nazareth, qui est un espèce de petit village inconnu, là, a changé le cours de l'histoire. Je crois beaucoup, moi, en tout cas, en le renouveau personnel, tout en croyant aux aspects communautaires, que ça commence par soi. Je ne veux pas commencer à faire la morale et dire, bon, chacun devrait faire ci, devrait faire ça. Mais je pense que, en commençant par soi, notre rapport à soi, un rapport d'amour et de vérité. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé dans l'Antiquité de l'importance de la connaissance de soi. Et ça a été repris par des grands philosophes, apprendre à se connaître, des grands spirituels, Paul Ricoeur et ainsi de suite, la philosophie au 20e siècle, apprendre à se connaître. Il y a un grand défi, je pense, dont on ne parle pas assez, c'est d'apprendre à s'aimer. Le grand théologien Thomas d'Aquin disait que l'être humain se définit par sa capacité de connaître et sa capacité d'aimer. Alors, il y a notre capacité de se connaître et une capacité de s'aimer. On a beaucoup de difficultés à s'aimer soi-même. Quand on regarde les nouvelles, quand on lit les réseaux sociaux,
on obtient une image déformée de nous-mêmes. C'est comme si on nous met toujours dans la figure, sous les yeux, ce qu'on fait de pire. Et on en rajoute et on en remet. C'est comme si on était des êtres odieux. Il faut aussi apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, ça ne veut pas dire devenir narcissique comme quelqu'un qu'on connaît, mais aussi savoir se regarder avec vérité. C'est aussi ça, se connaître. Hein? Se connaître en vérité et en s'estimant, en s'aimant. Je pense que ça serait peut-être un commencement. Alors, ce sont des décisions à prendre d'abord en soi. Hein, de cette crise. Donc, Marc, réagir rapidement. Oui, je partage entièrement ce point de vue-là. C'est d'ailleurs, qu'est-ce qui est central dans la foi chrétienne? C'est l'amour, la charité, l'agapé. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut commencer par s'aimer. Et je pense que tous les grands changements, les grandes révolutions humanistes, les grandes révolutions humaines ont commencé d'abord par un mouvement intérieur, par des personnes passionnées. Et ça commence d'abord par une conversion intérieure. C'est sûr que j'ai parlé des choix que, si nous voulons que des choses changent, il faut d'abord les décider, nous, chacun de nous, intérieurement, de changer certaines choses, certains comportements, certains modes de vie. Ça ne viendra pas tout seul. Hein? Mais chacun d'entre vous, vous le dites dans vos 2 livres, le mouvement intérieur d'amour de soi doit se tourner vers l'autre, doit devenir extérieur. Donc, vous le mentionnez, Marc Pelchat, à l'occasion de Monseigneur Saint-François de Laval, qui a mis cet amour de soi au service de l'autre. Le mouvement de service est essentiel, semble-t-il. Oui, il est essentiel. Il faut renaître à l'esprit de service si on l'a oublié, si on l'a un petit peu perdu de vue. Il y a beaucoup de questions, c'est pour ça que je vous interromps, parce que là, on est rendu à cette question, on a juste 2. Si on en a 2, les gens, c'est bien, on fait réagir les gens. Je vous rappelle, je vais le dire tout de suite, puis je vais le répéter dans quelques minutes, mais on est presque à la fin de cette visioconférence, mais vous pouvez toujours rencontrer à 14h30, rencontre spirituelle, donc à 14h30 avec Marc Pelchat et Jean-François Gosselin à 15h. Donc, c'est sur la page, je crois, la page donc, de Mediapol. Vous allez voir sur la page de Mediapol, Salon du Livre également, et vous trouverez tous les liens qu'il faut pour bien sûr, converser plus longuement avec nos 2 invités aujourd'hui. Je vais reprendre la question. Donc, bonjour. On observe que plusieurs leaders spirituels ont ranimé de forces anciennes. Vous en avez parlé donc de la dévotion. Vous l'avez dit, la dévotion n'est pas quelque chose de magique, mais ça peut nous mener quelque part. Monsieur Gosselin, donc, comme a dit tout à l'heure Monseigneur entré dans son livre, la relation avec les autres est ce qui définit le moi qui n'a pas réalité en soi, dans un contexte où les possibilités relationnelles sont limitées. Comment alors transcender cette impression de non-existence, en particulier pour les personnes isolées? Très bonne question. Très, très bonne question. Je traite de cette question-là dans mon premier chapitre et évidemment, je ne veux pas répéter mon propos. Je ne veux pas non plus minimiser la souffrance associée au fait qu'on soit confiné et isolé. Mais en même temps, je pense qu'il faut, j'ai déjà mentionné qu'il faut découvrir ses possibilités intérieures, même en confinement. J'ai beaucoup pensé à l'apôtre Paul, hein, c'est peut-être pas tout le monde qui sait que Paul a fondé plusieurs communautés chrétiennes, plusieurs églises, mais s'est retrouvé en prison, en confinement à Rome. Mais c'est pas retrouvé en chômage. Paul a continué à avoir des relations avec ces communautés chrétiennes, à s'informer de ce qui se passait, à écrire des lettres à ces communautés chrétiennes pour les conseiller, pour les stimuler, pour essayer d'alimenter leur réflexion. Ces lettres-là font partie
du patrimoine mondial. On les lit encore. Ce sont des chefs-d'œuvre au même titre que Shakespeare, que des œuvres de Victor Hugo et ainsi de suite. Non seulement ils alimentent la prière chrétienne et la liturgie, mais ces lettres-là, ce sont des trésors de l'humanité qui peuvent nourrir n'importe quelle réflexion. Alors, voyez-vous, à l'image de Paul, qui a été fécond même en confinement, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on a à découvrir nous-mêmes. Ça peut être renouer avec le jardinage, ça peut être renouer avec la lecture, ça peut être toutes sortes de choses. Évidemment, ce ne sont pas des remèdes à la solitude. La solitude, ça demeure difficile à porter, mais il faut quand même se donner les moyens qu'on peut pour progresser, pour rendre ce temps le plus fécond possible. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, j'essaie de donner quelques Monseigneur Pelchat, oui, là-dessus. Oui, bien, ce que dit Jean-François, on peut aussi, c'est qui est très juste, on doit aussi, et on peut l'appliquer à l'Église. On n'a pas parlé beaucoup des effets de la crise. Non, c'est vrai, c'est vrai. On a vécu sur l'Église catholique au Québec et aussi les autres groupes religieux. Autant le judaïsme que l'islam, que les églises chrétiennes, nous accordons beaucoup d'importance aux relations entre les personnes, donc au rassemblement, au fait d'entrer en contact, de faire communauté, de vivre ensemble des gestes, des prières publiques, ce qu'on appelle en christianisme des liturgies. Nous en avons été beaucoup privés. Et encore maintenant, en tout cas dans les zones rouges, à 25 personnes, c'est des rassemblements, des vrais rassemblements, mais c'est pas des grands rassemblements comme on y est habitué. Mais la situation nous a permis peut-être de découvrir d'autres formes de vie chrétienne, d'autres formes de mise en relation des croyants, que ce soit par les médias sociaux. Nous avons même découvert des nouvelles plateformes comme celles que nous utilisons aujourd'hui. Moi, j'en ai utilisé plusieurs depuis quelques mois. Zoom, Teams, Booksy, FaceTime, on l'utilisait déjà. Et donc, mais comme chrétien, on peut utiliser ces moyens-là. Ils ne remplacent pas, bien sûr, le contact direct. Il y a le bon vieux téléphone aussi, qui est toujours, qui nous permet d'entrer en contact, mais on voit des partages de la parole des chrétiens qui se rassemblent sur des plateformes électroniques pour partager la parole, partager l'Évangile. Notre Église va peut-être sortir appauvrie financièrement, matériellement de cette crise. La crise nous fait prendre conscience qu'on va avoir des décisions à prendre qui sont difficiles sans doute, mais en même temps, on redécouvre l'importance des petites communautés, des petits groupes, de l'Église domestique, l'Église qui est proche de nous. Vous avez à Québec la Maisonnée, entre autres, mais Jean-François. Je veux juste rajouter là-dessus deux commentaires personnels, en fait. La première, c'est que durant le confinement, j'ai jamais senti mon père et ma mère aussi présents. C'est drôle à dire, aussi présents, malgré le fait que ma mère est décédée il y a 25 ans et mon père en 1965. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'ils ont vécu et c'est pour ça que je leur dédie mon livre, en fait. Pierre et Fernande, ils ont un nom. Ce sont des gens qui ont passé à travers deux grandes guerres mondiales, la grippe espagnole, la Grande Dépression, le chômage endémique dans les années 30, les années où la polio et la tuberculose tuaient les gens ou les rendaient. Aujourd'hui, on a perdu ça de vue. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que ce qu'on vit là, c'est difficile, mais il y en a bien d'autres qui ont vécu des choses en avant de nous. Et je redécouvre jusqu'à un certain point de l'intérieur ce qu'on appelle dans le credo la communion des saints. On s'imagine, bon, la communion des saints, c'est des gens de communication, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont ici. Oui, c'est ça, mais ça prend des figures réelles. Je parlais de la figure de l'âme. La figure de Pierre et de Fernande et de mes oncles et de mes tantes.
qui sont disparus, là. Elle est réelle, elle est là. Hein? En Asie, on a le culte des personnes décédées. Aujourd'hui, on a besoin de renouer avec ça. Il y a toute une question de mémoire. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a quelques années, j'allais porter la communion aux malades à une madame Nicole Laflèche, peut-être qu'elle est avec nous, qui vivait seule parce que ses 2 fils l'avaient quittée et qui combattait le cancer. Alors, j'allais lui porter la communion aux malades et à chaque fois, on avait une conversation, une réflexion. Une fois, elle m'a dit, « Jean-François, je vis seul, mais avec la prière, je ne suis jamais seul. » C'est une parole qui m'a toujours, que je n'ai jamais quittée, je m'en suis toujours souvenu. Parce que c'est source de vie. Il y a quelque chose là-dedans qui pourrait nous réanimer. Oui, je partage là entièrement, Jean-François. Moi aussi, j'ai dédié mon volume à quelques personnes. En premier lieu, à Josaphat et Mariette, mes parents. Mon père aurait maintenant plus de 100 ans. Et donc, c'est très important, ce lien-là. Dans l'ouvrage, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je parle aussi du deuil, de l'importance du deuil et de la présence avec nous des personnes qui nous ont quittés, l'importance de les porter avec nous, de ne pas court-circuiter non plus les deuils. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, à cause des circonstances, j'espère qu'ils ont eu ou qu'ils auront l'occasion de vraiment vivre leur deuil, de boucler la boucle et de renouer avec la mémoire de ceux qu'ils ont aimés, qui les ont précédés dans l'autre vie. En tout cas, la pandémie nous a permis aussi de réaliser à quel point les gestes de rituels, il y a quelqu'un qui mentionne dans une question justement ces gestes rituels de privation, entre autres, le carême, le ramadan, des gestes qui nous rappellent qu'à certains moments de notre vie, il y a eu des temps difficiles. Est-ce que si on connaissait mieux ces périodes, c'est la question de cette personne, si les gens connaissaient encore de nos jours ce qu'est une période de privation, et ça revient un petit peu à ce que Jean-François disait, hein, la grippe dite espagnole, même la peste, hein, des grandes périodes de peste en Europe, les gens étaient proches de la mort finalement. On savait qu'elle pouvait venir, alors qu'on avait oublié cette notion-là. Est-ce que, encore de nos jours, est-ce qu'une période de privation liturgique, ou en tout cas, on la vit au carême, mais quand même, on mentionne très peu cette privation. Peut-être que ça nous aiderait à passer à travers certains moments inusités d'une meilleure manière, non? Oui, de fait, on passe peut-être trop sous silence ces grands moments qui ont marqué la liturgie, qui la marquent encore aujourd'hui, mais le jeûne, par exemple, et le silence aussi, qui est une autre forme de jeûne hein, aussi. Ces temps de privation, les temps d'épreuve, c'est un temps pour creuser le désir. Hein. Ça nous aide à creuser notre désir. Et ils sont très importants. Je pense que ça nous montre que peut-être qu'on peut renouer avec ces temps rituels qui nous sont offerts à l'occasion pour nous retrouver nous-mêmes et ressentir notre fragilité, notre faiblesse. Ça sert à ça et ça creuse notre désir de bonheur, notre désir de mieux rencontrer Dieu, de mieux aller à la rencontre des autres. C'est des temps, on a parlé parfois de purification, nous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel pour revenir à l'essentiel. C'est ça la purification finalement, revenir à l'essentiel, nous débarrasser de ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas théologien, mais est-ce que je pourrais lancer l'idée que ce temps de pandémie, et c'est la dernière question, on va terminer vers 14h10 si ça vous va tous les deux, est-ce que ce temps de privation, de pandémie, est-ce qu'on peut jusqu'à un certain point dire que c'est presque un sacrement, un signe où on pourrait le transformer comme ça? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que c'est trop loin? On pourrait l'utiliser pour ça, pour en faire presque un signe que Dieu est présent tout de même, ou en tout cas, je veux me reconnecter à Dieu. Je ne sais pas. Je vous lance l'idée. J'ai presque envie de
de rajouter quelque chose à ce que Monseigneur Pelchat vient de mentionner. Ma Oui. mère disait toujours que face au désir, il faut laisser mûrir le désir. Aujourd'hui, dans la culture, puis je veux pas me faire moraliste, mais il y a comme, il faut toujours comme, du moment que le désir naît, il faut le satisfaire tout de suite. Alors que le désir, il faut le laisser mûrir. Faut le Bon, le creuser. moment du désir, il est excessivement important parce que quand j'ai envie de manger, là, je ne parle pas du désir, je parle d'un besoin, je peux dire, bon, là, il faut que je mange. Mais je peux me rendre compte que j'ai faim. Et quand j'ai faim, c'est un signe que j'ai soif. Alors, quand je désire quelque chose, quand je désire, j'aspire à quelque chose, déjà, c'est une façon de se sentir vivant. Je me sens vivant quand je désire quelque chose. Donc, il ne faut pas sauter trop vite à vouloir le satisfaire. Je pense que c'est beaucoup une idée qui est derrière le cheminement spirituel, la grande spiritualité du désir. Le désir, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éteindre, mais c'est quelque chose qu'il faut creuser. Il faut le laisser mûrir, le laisser s'épanouir. Tout à fait. Est-ce que le temps que nous vivons est un sacrement? Mais c'est un signe. On peut évidemment étendre le terme ou la notion de sacrement à bien des réalités, mais en christianisme, c'est une signification particulière. On dit le Christ est sacrement de la rencontre avec Dieu. L'autre est peut-être l'autre que je rencontre, à qui je tends la main ou qui me tend la main, est le sacrement de la rencontre avec le Christ. Mais les événements que nous vivons, ce que nous traversons, est certainement ce que le Concile a appelé un signe des temps. Et c'est un signe que nous avons à relire. C'est pas un événement vide de sens. C'est pas une parenthèse. Puis on attend que ça passe, puis on oubliera ça, puis on va sans doute oublier beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que c'est le temps maintenant d'approfondir notre réflexion, de creuser ce que ce temps-là nous enseigne, de nous demander à quoi nous aspirons vraiment et qu'est-ce que ça nous donne comme piste pour changer peut-être certaines habitudes ou prendre des nouvelles. Parfois des choses très simples, prendre plus soin de ma santé. Moi, en tout cas, pendant la pandémie, j'ai pris certaines résolutions, mais ce n'est pas seulement des résolutions, de mettre en pratique. J'ai inscrit dans mon horaire plus d'exercices physiques, par exemple, pour avoir un meilleur équilibre de vie. Le fait que tout l'horaire était bousculé, la façon de vivre, avec le télétravail à la maison, mais ça m'a permis j'espère garder, j'entends modifier un peu mes horaires quand on reviendra à la normale en deux mots, d'inscrire ces nouvelles habitudes, de les garder inscrites dans mon horaire et tout ça. Moi, en tout cas, j'ai pris comme résolution on a une vie assez trépidante, même comme évêque, les gens ne pensent pas ça, mais une vie assez trépidante. Oui. Oui. Et commandée par toutes sortes de choses, de réunions, de contacts, d'événements, etc. Mais j'ai pris la résolution j'ai l'impression d'avoir renoué un peu avec la lenteur dans ma vie à l'occasion de la pandémie. Et j'ai l'intention de garder un peu, en tout cas, au moins un peu de cette lenteur dans ma vie, dans mon horaire, dans mes habitudes de vie et tout ça. Ça rejoint une question d'ailleurs qui avait été posée. La pandémie peut-elle nous aider à améliorer notre rapport au temps par le ralentissement qu'elle impose? Ben voilà, vous avez répondu. Jean-François Gosselin, en une minute, est-ce qu'il y a des résolutions pour vous? Est-ce que vous avez pris des résolutions ou... Oh mon Dieu! Je devrais demander à mon épouse. Alors, on n'attend pas le jour de l'an pour prendre les résolutions. On est en pandémie, on le prend maintenant. Ah ouais. Ça a été un grand plaisir de vous entendre. Je vous ai beaucoup écouté. Je suis très heureux, en tout cas, d'avoir fait. Puis j'espère que les gens qui sont avec nous ont été heureux aussi de vous entendre. Et je vous invite vraiment, d'abord, bien sûr, puisque
plusieurs d'entre vous avaient le temps de le faire. Voilà. Alors, Marc Pelchat, remontrez-le. Accueillir la vie d'après, ça c'est Oui, le parce livre. qu'il y a Et Jean-François beaucoup de... Gosselin. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos livres, n'est-ce pas, Voilà. Jean-François, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Alors, Non, ceux qui vont le lire, vous allez découvrir encore beaucoup de choses. on a titillé, comme je dis. On a vraiment donné le goût aux gens, j'espère, de courir à la librairie ou bien encore de le faire venir. Parce qu'en temps de pandémie, bien sûr, on essaie d'éviter les sorties. Est-ce que je peux, Oui, Jean-François. citer le sage Coëlette dans Allez-y. l'Ecclésiaste comme dernière parole? Oui. Il nous dit au chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, vois. » Oh. Quel est le passage de Coëlette, Jean-François? Coëlette 7, 14. Coëlette 7-14. Bon, je vais aller méditer en ce samedi après-midi. Je pense que. Ben moi, je citerais, je ne sais pas si j'ai la citation exacte, mais c'est dans l'Évangile de Jean, un passage bien connu que je cite 2 fois en introduction, en conclusion. C'est Nicodème qui va trouver Jésus de nuit. Donc, ils sont seulement tous les deux, tout est calme dans une pièce quelque part. Et Nicodème, après avoir entendu Jésus lui parler de la vie nouvelle, du règne de Dieu, peut-être de la résurrection, dit, oui, mais comment, à l'âge que j'ai, il a peut-être, Nicodème, je ne sais pas quel âge il a, disons qu'il a 71 ans ou presque comme moi, comment peut-on renaître? Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut redevenir nouveau? Est-ce qu'on peut redevenir neuf? Et Jésus lui dit, oui, c'est possible de renaître d'en haut et de l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit dans ta vie. Voilà, on a le temps de le faire. Donc, vraiment, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle donc les livres, encore une fois, L'âme retrouvée. Oups, bon, ça y est, je peux observer, moi, avec ça. L'âme retrouvée, Jean-François Gosselin, Marc Pelchat, Accueillir la vie d'après, tous les deux chez Mediapol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle aux gens qui voudraient continuer à converser avec ces deux invités qu'ils seront à 14h30. Voilà. Donc, rencontre spirituelle avec Marc Pelchat à 14h30. C'est sur la page donc, du Salon du Livre. Et également Jean-François Gosselin à 15h, tous les deux invités au Salon du Livre. Je pensais que le Salon du Livre, il est virtuel, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Ça a été très, très plaisant, comme on dit, au Lac-Saint-Jean, de vous voir. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette visioconférence. Merci spécial à Sylvie Roux et Sophie Brouillet de chez Mediapol qui ont permis à cette visioconférence d'arriver. Et j'espère que les gens, vraiment, je vous invite fortement à lire ces livres. Vous pouvez les lire d'un couvert à l'autre ou vous pouvez simplement prendre des chapitres. Et d'ailleurs, Jean-François Gosselin invite à le faire dès le départ. C'est vraiment des réflexions qui peuvent nous aider à aller un petit peu plus loin, donc, et à bien sûr avoir... oui, mais, Monsieur Mathieu, merci bien, il faudra lire ces ouvrages. Effectivement, ce sont des ouvrages à lire pour qu'ils nous donnent vraiment des éléments, des pistes, pour ne pas se décourager, pour porter en soi de l'espérance également, parce que Dieu sait que ça en prend beaucoup quand même. On a beau se dire, se donner des grandes pistes, mais je pense que ces décisions-là, elles nous appartiennent maintenant. Alors, merci infiniment à tous les deux de nous donner, en tout cas, la décision de l'espérance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Jean-François, et au plaisir de vous rencontrer un de ces jours. Merci Mario. Merci à vous. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous.